Au sud-ouest de la Turquie, sur la colline de Pamukkale, se situe la ville antique de Hiérapolis, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Dès le 1er siècle, des communautés chrétiennes s'installent dans toute l'Asie mineure. La communauté chrétienne d'Hiérapolis, c'était une communauté très importante. Et pourquoi? Déjà dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens, on parle des frères qui sont ici à Hiérapolis. Archéologue et professeur à l'université de Salento en Italie, Francesco D'Andria a découvert en 2011 le tombeau supposé de l'apôtre Philippe. C'est lui qui, dans l'évangile de Jean, demande à Jésus de montrer le Père aux disciples. Ce n'est pas un hasard que dans l'évangile de Saint Jean, Philippe a une présence très importante. Donc c'est lié à cette réalité de la séminaire. La tradition rapporte que Saint Philippe serait mort martyr, crucifié la tête en bas comme Saint Pierre. En fouillant à l'intérieur du martyrion, le lieu où est habituellement enterré un martyr, le professeur D'Andria n'a trouvé aucune trace du tombeau. J'avais commencé à faire des recherches physiques avec les instruments de détection physique, mais je n'ai pas trouvé des vides. Si Saint Philippe a été martyrisé à la fin du 1er siècle, ils ont pris le corps et ils l'ont porté dans le tombeau. Mais il y a le 2e, le 3e et le 4e jusqu'à l'époque de Constantin. Le martyrion dédié à Saint Philippe date en effet du 5e siècle. C'est en menant ses fouilles 40 mètres plus bas que l'archéologue a découvert un escalier. Après, au bout de l'escalier, j'ai trouvé des thermes byzantines. Donc les gens se purifiaient, se lavaient avant de commencer la montée. Alors j'ai dit, il faut chercher dans le contexte, pas seulement dans un point, il faut chercher tout autour. Et j'ai eu cette idée que ce tombeau qui sortait de la terre, le fronton de ce tombeau pourrait être important. C'est là que j'ai trouvé la première inscription de l'évêque Théodore. Où ça? Là au-dessus, parce qu'il y avait une espèce de ciborium. Et le tombeau romain a été, les autres sarcophages ont été éliminés, seulement le tombeau de Philippe a été maintenu ici. À 15 km au sud de Hiérapolis, l'Odyssée du Lycos, l'une des 7 églises auxquelles s'adresse l'auteur du livre de l'Apocalypse. En 2010, Elal Simsek, archéologue turc et professeur à l'université de Pamukkale, découvre grâce à des radars à pénétration de sol une église à Laodicée datant du 4e siècle. En 7 ans, ils ont mis ça complètement à jour. Ama dikkat ederseniz 4. yüzyıl ve 5. yüzyıl çok kullanılıyor. Sikkeler pastada ve 6. yüzyıldan sonra zaten yıkılıyor 490. La plupart des ruines datent du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 200. Mais c'était des ruines, des pierres qui ont été récupérées. Et puis après, la moitié des pierres ont été faites date du 5e siècle. Celal Simsek suppose que c'est ici qu'auraient pu se réunir les pères du concile régional de Laodicée au IVe siècle. Cette église de 2000 m² se compose de 2 nefs latérales et d'une nef centrale. Au milieu de la nef centrale, l'ambon. On y accède par un escalier pour proclamer aux fidèles la parole de Dieu. Dans son prolongement se situe le béma, le sanctuaire réservé aux prêtres, où se trouve l'autel. Les colonnes sont ornées par des motifs de fleurs ou d'animaux, comme ici, une patte de lion. Le sol en mosaïque est lui aussi orné de motifs floraux ou de guillochis, des lignes qui se croisent de manière symétrique. Dans la nef latérale gauche de cet édifice de l'époque constantinienne, un baptistère de forme carrée.
en son centre, un fond baptismal cruciforme que traversaient les catéchumènes. Malgré les tremblements de terre successifs qui ont marqué l'Asie mineure au long des siècles, il reste encore ici de nombreuses traces du christianisme des premiers siècles à découvrir.